Hello, bonjour les Capricornes, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je me réjouis de vous retrouver maintenant pour cette lecture intuitive dite sentimentale. On va regarder comment ça se présente pour vous au niveau du chakra du cœur, sur l'estime de soi, la confiance en soi. J'ai fait de très beaux tirages pour les Capricornes. Je vous sens bien, stable, épanoui, confiant aussi. Depuis certains tirages que j'ai faits sur les lectures hebdomadaires, mais aussi la lecture du mois de juin. Donc on va regarder au niveau du cœur comment ça se passe pour vous. Oh, on a la carte de l'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. En dos de deck, j'ai la carte de l'espièglerie. Des cartes très douces. La carte de l'âme sœur, on perçoit ici deux âmes qui se retrouvent, qui sont stables, qui se sentent bien. Vous êtes beaucoup dans le contact, vous avez besoin de contact avec l'être aimé. On voit ici, hein, le toucher est important. Ici on se retrouve, ici on se retrouve. On sent votre côté espiègle qui se met en place. Il y a beaucoup de douceur, j'ai de la pureté ici chez les Capricornes. Vous vous laissez un peu embarquer par l'amour. C'est très doux ce que je ressens ici dans votre tirage. On va aller doucement. Alors, je vous laisse regarder cette carte pour voir déjà pour vous ce qu'elle vous inspire. Alors, on voit une femme avec des cheveux longs, vêtue de blanc. Ici aussi, elle est habillée en blanc. Ouverte, elle a une position où elle est ouverte. On voit des fleurs tout autour, donc ça sent bon. On est dans un jardin, assis sur un banc. Il y a une notion de stabilité. On se sent bien avec l'être aimé. Pour les célibataires, je vous sens bien dans votre célibat. Tout se passe bien. Il y a de la douceur. Pour les hommes capricornes, j'ai une sensation de confiance. J'ai l'impression que vous êtes avec une femme, vous la regardez attentivement et vous êtes confiant. Alors on a ce côté un peu plus analytique chez l'homme capricorne ici. On voit quand même le regard hein, ici. Aussi la manière dont l'homme regarde la femme. Il a besoin d'avoir ce contact visuel et de pouvoir la regarder. J'ai des femmes capricornes très sensuelles, très douces. Elles ont besoin d'amour, de pureté. Elles se laissent aller. C'est très agréable, hein. Une belle légèreté. C'est incroyable, c'est quelque chose de très léger que je ressens ici. Vous retrouvez l'amour. Permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Alors il y a de la joie, on a envie de jouer, de danser, de rire. Il y a beaucoup de légèreté. Alors on va prendre l'oracle des miroirs pour entourer cette carte de l'âme sœur. Alors pour les célibataires, oui, ça peut nous indiquer une rencontre. Une rencontre cette semaine. Je dirais ce mois, pardon. Petit lapsus, peut-être que ce sera cette semaine. On va regarder. Ah, il y a du toucher, il y a beaucoup de contacts. Il y a des transactions, il y a beaucoup de contacts ici. Hein. Les Capricornes, on continue. On a la carte accusation ici sur la carte de l'âme sœur. On continue, on a la réussite. On continue, on a la carte du rêve. On se pose des questions. Ici, on a la fatalité. C'est pour ça que je vous ai dit quelque chose de rapide. Hein, et j'ai eu un lapsus cette semaine. Voilà. Et la carte accusation 2 fois. On va compléter celle-ci. Détendez-vous. La carte santé. Voilà. Alors, on va commencer par les célibataires. Ensuite, on va regarder ceux qui sont en couple et les relations un peu plus fragiles. Alors, pour les célibataires, ici, on a quelque chose d'inattendu. Quelque chose qui peut vous tomber dessus. D'accord? Une rencontre, un coup de foudre. Comme si on n'a pas le temps. Une rencontre, vous savez, ces rencontres... comment expliquer
voilà, on vient de voir une personne et puis c'est maintenant ou jamais pour lui demander son numéro de téléphone, par exemple. Ou c'est maintenant ou jamais d'entamer une conversation. Voilà, donc il va y avoir... vous êtes peut-être dans un lieu où il y a un conflit peut-être, où il y a des désaccords, et puis c'est là où vous allez rencontrer une personne. Ça pourrait être sur le banc de l'école, ça pourrait être lors d'un examen, suite à une réussite, suite à un examen. Je vous vois rencontrer quelqu'un ici, hein, vous vous posez un petit peu des questions sur cette personne. C'est peut-être une personne qui a un certain caractère. Ce caractère, hein, vous l'aimez bien. La carte accusation, on l'avait sortie plusieurs fois, je l'avais sortie pour les Capricorne, c'était un peu la carte du rebelle, mais je la sens encore un petit peu ici. J'ai l'impression que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, puis au départ, on n'est pas tellement coordonnés, j'ai l'impression, on s'entend pas très bien, ou il y a des petits désaccords, et pourtant, il y a des choses que vous appréciez énormément chez cette personne. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui vous ressemble, et une personne que vous appréciez, une personne saine. Il y a quelqu'un qui arrive ici, mais il y a comme des désaccords. J'ai l'impression que soit vous trouvez que cette personne, elle est différente de vous, soit elle vous ressemble, mais elle a un comportement ou un caractère qui, d'habitude, vous n'êtes pas intéressé par ce type de personne. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Et pourtant, il y a quelque chose qui va se passer entre vous deux. Oui, ça pourrait être une personne un peu comme votre miroir. Vous avez les mêmes qualités et les mêmes défauts peut-être. Vous allez prendre du temps à discuter, à parler avec cette personne. Cette personne pourrait travailler dans le milieu médical, ou dans le milieu de l'horlogerie, ou dans l'enseignement, ou dans la médecine, ou dans un milieu médical. Ouais, je l'ai déjà dit ici, médical. Cette personne pourrait être un tout petit peu plus jeune que vous. Je vous vois vous voir une fois dans un lieu public, une deuxième fois dans un lieu plus discret. Et puis les choses vont se mettre en place de manière très naturelle. J'ai comme un coup de foudre ici pour les célibataires. Pour les hommes célibataires, je vous vois rencontrer une femme très douce, pure, simple, authentique, pardon. Une femme authentique, d'accord, naturelle. Pour les femmes célibataires Capricorne, je vois aussi rencontrer un homme qui se pose pas trop de questions. C'est un homme qui il a bien réussi dans sa vie, où il réussit pas mal de choses, mais il se pose quand même pas mal de questions sur sa vie sentimentale. Il se pose beaucoup de questions aussi par rapport à sa santé. Voilà ce que j'ai ici pour la femme, pour cet homme que vous allez rencontrer. Ok, donc ce tirage, il est très positif pour les célibataires. Passons maintenant aux relations de couple. Donc ici, on sent qu'il y a eu peut-être dans le passé, mai ou avril, des petites interactions avec l'être aimé, des petits désaccords. On n'arrive pas à se mettre en accord. Et pourtant, l'amour est plus fort que tout. L'amour est plus fort que tout. Cette personne avec qui vous êtes, vous enseigne énormément de choses. Vous évoluez. Alors, il peut y avoir des petites problématiques, peut-être dans le couple, des désaccords. On n'arrive pas à s'entendre sur des choses. Et pourtant, c'est votre âme sœur. Et pourtant, vous apprenez énormément de choses. Vous évoluez. Alors, je dirais que la carte de l'enseignement est du côté de l'homme. Donc, je pense qu'on a des hommes Capricorne qui évoluent positivement. Vous êtes en train d'apprendre énormément suite à des désaccords avec votre femme, et vous comprenez, ou vous avez analysé la situation, vous avez réfléchi, vous avez pris le temps de réfléchir, et vous allez enfin trouver un compromis avec elle. C'est ok pour vous. Santé, sexualité, on peut nous parler d'une grossesse, on peut nous parler de l'envie de bébé, l'envie de construire. Sexualité, santé, accusation, on peut nous parler de quelques petits soucis au niveau du chakra sacré. Peut-être une phase de ménopause ou périménopause,
ou pour les hommes, voilà, une fragilité dans cette zone. Rien de grave, hein, on nous parle ici peut-être au niveau hormonal. Hein. Pour celles qui ne sont pas en périménopause ou ménopause, ça peut nous parler de règles peut-être un peu douloureuses. Donc qui dit règles un petit peu douloureuses peut nous parler de vos hormones, ou peut-être que, voilà, des fois vous avez le moral un petit peu, voilà, des fois peut-être un peu plus tendu, et pourtant cette relation vous calme beaucoup. Voilà ce que je peux ressentir ici pour vous. On me dit de vous dire que c'est la bonne personne. On me dit de vous dire que ces désaccords, le juge, il pointe le doigt vers l'enseignement. Donc, tous ces petits désaccords que vous avez eus avec l'être aimé, ce sont des merveilleux enseignements. Soit vous êtes un enseignant par rapport à votre âme sœur, soit c'est la personne avec qui vous êtes qui vous enseigne, qui vous a enseigné quelque chose par rapport à la relation. Vous allez beaucoup apprendre, vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train d'apprendre ici. J'ai beaucoup de douceur. Je pense que l'enseignement que vous avez eu avec cet être aimé, c'est peut-être la patience, de prendre le temps. Et vous vous rendez compte qu'en fait, oui, c'est vrai que je suis impatient, je suis impatiente. Et pourtant, maintenant, je sens que ça me fait du bien. Il y a une notion comme ça, avec la patience qui vous fait du bien. Voilà. Donc, on me dit que vous allez vous retrouver. Vous vous posez peut-être encore quelques questions. Et c'est pour quand? C'est pour qui? Et pourtant, il est en train de vous montrer, ou elle est en train de vous montrer qu'il est bien avec vous. Qu'il aime passer du temps avec vous. On a de la pureté ici dans cette relation. Hein. Ça va très bien. Détendez-vous un peu, les Capricornes. Faites-vous plaisir dans cette relation. Allez chercher vraiment que ces instants qui vous font du bien. Évitez peut-être un peu des désaccords comme ça. Voilà ce que je ressens pour les couples. C'est très beau, on va s'arrêter là, parce que c'est beau comme ça, et n'en faisons pas trop. Passons maintenant ici à la team des Capricornes en relation un petit peu compliquée et difficile. Il y a des désaccords avec l'être aimé. On me dit que vous ressentez les choses, vous sentez que c'est plus possible, vous sentez que vous êtes épuisé. On peut percevoir ici des femmes Capricornes ou des hommes Capricornes très très fatigués. L'accusation, sentez cette relation vous épuise. Est-ce que peut-être vous aviez imaginé ou rêvé que c'était votre âme sœur? Est-ce que pour vous, vous vous rendez compte petit à petit que ces conflits, ces désaccords, c'est en train de taper sur ma santé? Je ne me sens pas bien. Je vais vous poser une seule question par rapport à ce tirage. Donc ce tirage, le dernier là que je suis en train de faire, c'est par rapport aux relations toxiques ou les relations compliquées. Comment est-ce que votre corps se sent dans cette relation? Écoutez votre cœur. Si la réponse est « oui, je me sens bien », donc je vous invite à apprendre de ces derniers mois. Si au contraire, vous me dites « non, dans cette relation, c'est vrai que je suis épuisée, hein. J'ai mal à la tête constamment, j'ai des boules dans le ventre, je me sens pas bien, je dors très mal, je m'alimente mal, je prends pas soin de moi, je me pose 1 750 000 questions la minute, j'ai peur, je suis tout le temps mal, je me sens pas bien, mon corps me parle. » Je vous invite ici à écouter votre corps, tout simplement. Et ici, peut-être, dans ce mois de juin, peut-être d'écouter un peu plus votre corps en disant « ouais, effectivement, là, je ne me sens pas bien, donc je vais tout mettre en place pour me sentir bien. » On peut avoir un petit peu de rêverie,
On rêve que c'est notre âme sœur. On rêve que cette relation va changer. On rêve que cet homme ou cette femme qui me fait du mal va changer. Alors on rêve et on pense, on est très espiègle comme un enfant. Et on constate, on se pose des questions et on constate qu'il n'y a pas de changement. Alors vous allez peut-être prendre les choses en main et partir vers ce qui vous fait plaisir. Ok, et peut-être prendre des décisions. Voilà pour la team des Capricornes pour ce mois-ci. Le grand message ici, c'est vraiment l'amour, l'amour de soi. Je sens que vous vous faites confiance. L'être aimé est en admiration devant vous. C'est ce que je vois. On vous regarde avec beaucoup d'admiration. Et on est fiers de vous. Voilà les Capricornes, on va prendre quelques cartes. J'ai juste envie d'utiliser le petit oracle de l'intuition, juste pour prendre 3 cartes. On va les poser. Je vais les poser de manière aléatoire sur ce tirage. On va voir si elles vont tomber. Pour les Capricornes, un petit message. 3 petits messages. Le succès, waouh, je la pose en plein centre. Sur le plan sentimental, tout va bien. Alors, pour les célibataires, c'est une bonne période. Une période où vous avez confiance en vous. Vous avez travaillé sur votre cœur. Ici, les guides et les anges ont simplement envie de penser à votre estime de soi et de l'amour de soi. Donc, il y a un gros travail qui a été fait ici. Pour les relations de couple, ça va être un mois magnifique. Parce que vous vous lâchez aussi beaucoup. Soyez un peu plus espiègle de temps en temps. Et puis, pour ceux qui sont en relation compliquée, je dirais une réussite sur votre âme. Vous prenez soin de votre âme et vous vous écoutez de plus en plus. On continue. Encore 2 messages pour les Capricornes pour le mois de juin 2024. Nous avons la transformation. Vous vous posez des questions, mais vous allez, on vous voit transformer les choses, changer. Toutes ces questions que vous vous posez, c'est positif en fait, parce que ça va vous amener vers, du positif. Moi, on me dit que vous êtes en train de vous transformer aussi. Chaque jour, vous évoluez favorablement à devenir la plus belle personne. Est-ce que vous êtes en formation actuellement? Est-ce que vous êtes en train de prendre des décisions importantes dans votre vie? Si c'est le cas, je vous vois prendre cette voie. Je vous vois faire une formation. Alors, on est sur un tirage sentimental, hein, mais cette formation ou ces apprentissages, voilà, cette déception peut-être. Est-ce qu'il y a une déception sentimentale? Rappelons qu'une déception sentimentale nous apporte de grands enseignements. Super, on continue. Voilà, et vous avez le don. Vous avez un don, vous avez des facultés, vous ressentez les choses. Vous ressentez ici, ce sont vos intuitions, vous commencez à ressentir que vous êtes bien là où vous êtes. Vous allez recevoir des signes. Chaque fois, des petits signaux, on va vous envoyer des petits signes. Écoutez voilà, travaillez vos dons peut-être ce mois-ci et écoutez les petits signes. Où vous allez peut-être voir des plumes ou des signes, peut-être des chiffres. Voilà, on vous sent très connecté. Voilà les Capricornes, j'espère que cette lecture vous parle. Elle est complètement différente des autres que j'avais l'habitude de faire. J'ai ressenti beaucoup d'amour et de douceur dans ce tirage. Je pense que vous vous donnez déjà beaucoup d'amour. Et voilà, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire en bas de cette vidéo pour soutenir mon travail. Et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Merci infiniment les Capricornes pour votre soutien à ma chaîne. À très bientôt. Tchuss.